Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Bah écoutez, on est mardi 6 décembre et je souhaite une bonne fête à tous les Nicolas. Voilà, Saint-Nicolas. Alors Saint-Nicolas 78, 1978, tout le monde s'en souvient, peut-être pas. Mais ça a été un gros mouvement, le début du mouvement de 1978, de l'hiver 78, qui a été extraordinaire, tout le monde presque s'en souvient. Bon, en tout cas, pour ce week-end, eh bien, je me suis bien implanté. Franchement, j'y croyais. J'y croyais. On avait vu des prémices du jeudi. Le vent était correct, ça soufflait, ça commençait à bien souffler. Et puis, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, ou presque rien, sur le nord de la France. Un petit peu mieux sur la Normandie. Les côtes ouest en fait. Alors, ce qui me fait dire que peut-être le peu d'oiseaux qui est parti, il est parti et il est passé au-dessus des nuages. Il était quand même assez nombreux sur la France. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, j'étais passé le week-end à Nancy, justement pour les fêtes de la Saint-Nicolas. Et à partir de Reims, jusque Nancy, il n'a pas arrêté de pleuvoir vendredi soir, vendredi dans l'après-midi. Alors ça m'a étonné parce que franchement, c'était pas prévu. Je me dis, mais c'est bizarre cette pluie là. Et donc, je pense que ça a remonté un petit peu plus que la normale. Les oiseaux, ils sont pas partis. Ils ont peut-être été bloqués justement par ce temps très couvert, très nuageux. Ils ne voyaient pas la lune, même si le vent était correct, la température était positive, ils ne sont pas partis. Alors, ceux qui sont partis sont passés au-dessus des nuages. Voilà. Donc c'était pareil pour samedi, rien du tout, ou presque. Dimanche, pareil. Lundi, quelques oiseaux en balade, on se demande même pourquoi. Mais voilà, donc écoutez, franchement, à court terme, je ne vois pas vraiment d'amélioration. Or, le seul facteur positif, c'est qu'il va y avoir de la lune et que à la faveur d'un temps qui se découvre, etc., il se peut qu'il y ait quelques oiseaux qui partent. Alors, ça veut dire quoi en tout cas cette histoire, c'est que on a eu deux gros mouvements mi-novembre. Et ça veut dire que tous les oiseaux, ou presque, qui devaient partir en cette fin d'automne, sont partis. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation hivernale. C'est plutôt tôt dans l'année. Donc moi je pensais vraiment qu'on allait assister au dernier mouvement automnal, etc., avec des canards genre chipot-siffleurs qui pouvaient se mettre en route. Mais finalement, non, on n'a pas eu. Les oiseaux restent sur leur position. Et maintenant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de faire des prévisions parce que on est juste sur des déplacements hivernaux. Alors, des déplacements hivernaux, ça peut être parce que les oiseaux sont dérangés, ça peut être parce qu'il manque de la nourriture, ça peut être parce que les oiseaux sont trop nombreux sur les réserves, ça peut être parce que les températures baissent et il y a de la neige, ça peut être parce qu'ils recherchent des partenaires pour commencer à s'accoupler, ça peut être... voilà, il y a plein de facteurs différents et c'est pas des facteurs qui vont enclencher une migration où les oiseaux partent de leur endroit de nidification vers leur endroit d'hivernage. Non, ils sont déjà sur leur endroit d'hivernage. Et ça va être des déplacements hivernaux à regret vers le sud, vers le nord, vers l'ouest, vers l'est, en fonction de ce qui va se passer, de la météo et de ce qui va se passer. Donc c'est très difficile à dire. On sait très bien que décembre et janvier sont les mois où on peut se planter le plus, surtout décembre. D'ailleurs, c'est arrivé. Mais, ok, on est dans cette situation-là et il n'y a rien à redire. Voilà, alors, à court terme, moi je vois pas vraiment d'amélioration.
Sauf, bien entendu, si les modèles se plantent et que l'anticyclone du Groenland gonfle et vient recouvrir l'ensemble de la Scandinavie, auquel cas on aurait, je pense, une descente d'air froid beaucoup plus importante et les températures descendraient de manière beaucoup plus importante sur les endroits où sont stockés le gibier. Et on pourrait avoir une descente de migrateurs à regret, on va dire, qui cherchent des meilleures conditions chez nous. Voilà. C'est à peu près tout. Ce qui se passe, c'est que Thierry est en voyage. Il n'a pas pu faire sa vidéo. Donc, il m'a envoyé des diapos. Donc, je vais essayer de faire un petit diaporama, l'insérer dans la vidéo. Et puis, voilà, vous aurez au moins les notes et quelques petits commentaires. Parce que je vais faire une voix off avec. Au niveau des commandes sur la boutique, alors j'ai hier, lundi, j'ai reçu 10 micros nomades. Et donc j'ai envoyé les 10 en colis, donc c'est parti lundi, ça va arriver. Alors il en reste 7-8 à expédier. Je suis désolé pour ceux qui ont fait la commande et qui n'ont pas à la recevoir, mais tout de suite. Mais alors j'en fais réapprovisionner une trentaine pour le début de la semaine prochaine, milieu de la semaine prochaine. Donc j'espère que moi, dès que je rentre en France le 14 décembre, eh bien, je fais des expéditions et à partir de ce moment-là, je pourrai mettre de nouveau à la vente ceux qui me restent. J'espère que ce sera suffisant et je pense que ça sera OK. Encore pour ceux qui veulent se faire plaisir, pour Noël. À propos, par contre, il me reste des pulls, des polos, des porte-cartouches phospho, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Voilà. Écoutez, je vais donc de ce pas faire le petit diaporama pour les prévisions de Thierry. Et puis après, on passe sur mes prévisions pour les jours à venir. Voilà, allez, on se retrouve vendredi pour la suite des événements. Et je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt sur la chaîne Chasseurs de Migrateurs. Et n'oubliez pas MigTracker. Là, ça tombe en ce moment, on n'a pas beaucoup de retour. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui passent. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'avez pas encore vu, je vous engage à aller voir la petite vidéo que j'ai faite avec Loïc, le créateur de la marque Chasseur Français. C'est assez sympa. Et j'invite aussi éventuellement d'autres personnes, si elles sont intéressées, à me contacter pour pouvoir planifier une interview qu'on diffusera sur la chaîne YouTube. Voilà. Allez, je vous passe le diaporama de Thierry. À bientôt. Ciao, ciao. Les diapos que m'a envoyé Thierry. Alors j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Il est en voyage. Et donc voilà ces paramètres. Donc sur Hambourg, vous voyez, il va neiger un petit peu mercredi, mais les températures restent positives. Et il va seulement commencer à avoir des températures négatives à partir de dimanche. Sur Amsterdam, eh bien, c'est la même chose, sauf qu'à partir de dimanche, il va y avoir un petit peu de neige qui va se mettre en place. Mais c'est très loin. En attendant, on a des températures qui restent positives, y compris la nuit, sauf vendredi et samedi, mais -1. Donc, ça ou rien, c'est quasiment la même chose. Alors, le général hiver arrive. Donc, ce qui est intéressant en ce moment, c'est que il n'y en a plus beaucoup. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Peut-être d'hiver, mais bon. On voudrait quand même un gel plus violent. Effectivement, le gel est vraiment relativement faible, voire inexistant sur les Pays-Bas et sur la Belgique, comme on l'a vu avant. Et sur l'Allemagne, c'est même encore très délicat de voir là où il va y avoir de la neige et du froid. Alors par contre, les plus, c'est un vrai coup de froid en Islande, donc ça effectivement, mais les zones de repli de l'Islande, c'est l'Irlande et l'Écosse et la Grande-Bretagne. La Scandinavie enfouie sous la neige,
Oui, mais le sud de la Scandinavie, il n'y en a plus, il n'y en a pas. Neige générale en Allemagne, ça, apparemment, c'était prévu, mais ça n'est plus trop prévu. Je dirais qu'il va tomber de la neige, mais elle ne va pas tenir. Les températures baissent enfin, mais c'est pas forcément extraordinaire. Neige abondante sur UK, oui, plutôt sur l'intérieur des terres et plutôt sur le nord de l'Angleterre et en particulier sur les contreforts du Pays de Galles. Pas de dégel en journée, vendredi, samedi, dimanche. Effectivement, ça peut être intéressant, mais là aussi, hein, c'est loin, c'est le week-end prochain. Donc, c'est pas encore quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Alors, pour lui, mardi, voyez, il voit quand même un mouvement relativement intéressant avec 2,4 en moyenne sur la France, avec un maximum sur les Flandres et le nord-ouest de la France. Alors, vendredi, pour mercredi, il voit une petite baisse avec la dépression qui est sur la Bretagne et ce froid, enfin, qui est sur la Scandinavie, dépression. Il voit encore 2,2 en moyenne, avec encore entre 2,5 et 3,4 sur le quart nord-ouest du pays. Alors, si lui voit le gros coup se passer dans la nuit de jeudi, donc avec une très belle note de 3,5 sur l'ensemble de la France, avec des pics à 5 étoiles sur le nord et à 4 étoiles sur le nord-ouest, 4 étoiles un petit peu partout ailleurs. Voilà, c'est une très belle moyenne. Vendredi, donc, voit aussi, encore et toujours un beau 3,5 avec un 4 à 5,5 sur le nord-ouest du pays. Voilà, alors je l'ai eu au téléphone, hein, Thierry, et il m'a dit attention, c'est très risqué comme prévision. Il se peut que ça passe, il se peut que ça passe pas, c'est très très risqué. Les pressions, enfin les modèles sont toujours pas vraiment très très précis. C'est quand même relativement loin. Je me risque à ça, mais c'est très aléatoire. Alors samedi, pareil, donc, il voit une baisse du mouvement, hein, avec un 2,5, mais encore, j'irai encore autour de 3 étoiles sur le nord-ouest du pays. Donc, écoutez, je suis désolé de ne pas avoir eu la vidéo de Thierry, mais il est en voyage et il est compliqué, là où il est, d'envoyer des fichiers importants. Mais écoutez, lui il voit un mouvement, hein, donc en particulier avec jeudi et vendredi un pic de mouvement. Voilà. Je vous laisse décider avec les prévisions que je vais vous donner maintenant. Bon, alors, la situation est un peu compliquée. C'est-à-dire que on a des hautes pressions qui montent par le nord-ouest, avec une dépression qui est centrée sur la Scandinavie. Alors ça, en général, ça nous donne un flux de nord, évidemment, mais qui ne s'arrête pas sur la mer du Nord, comme ça va le faire là, mais qui continue plus dans les terres et qui s'enfonce dans la France. Mais là, on a une dépression au large de l'Espagne qui tire du vent d'est, et donc le flux il va aller tirer d'un côté et tirer de l'autre. Donc en fait, on se situe entre les deux, et en général, il n'y a pas de vent. Et cette fois-ci, effectivement, il n'y aura pas de vent, et il y aura du brouillard sur la France, un petit peu de neige sur le Danemark, la Pologne, les pays baltes, mais pas forcément énormément. Tout ce qui peut arriver de mieux, c'est des oiseaux qui sont sur les côtes de Grande-Bretagne et qui descendent jusque sur le nord-ouest de la France.
Alors ça pourrait se dispatcher un petit peu partout, hein, ça pourrait se dispatcher un petit peu sur l'est, un petit peu sur le sud-ouest, mais plutôt quand même sur le nord-ouest, hein, je pense en particulier aux baies du Cotentin, hein, baie du Mont-Saint-Michel, etc. Ailleurs, ça devrait être probablement beaucoup moins bon si la météo ne se trompe pas. Mercredi à jeudi, c'est toujours pareil. Brouillard sur la France parce qu'il n'y aura pas de vent. Un petit peu de neige sur le Danemark, toujours. Vraiment pas grand-chose. En général, c'est bon quand on a une dépression sur la mer Baltique parce que ça nous génère un flux de nord sur toute la zone. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne là-haut. Donc, nous, ce qu'on attend, c'est des vents porteurs sur les Pays-Bas, des vents porteurs sur le nord de l'Allemagne, sur le Danemark, et qui nous envoient des oiseaux avec du froid et de la neige, qui nous envoient des oiseaux, parce qu'on l'a bien vu, c'est pas parce qu'il y a du bon vent sur les Pays-Bas que même ça part. Il faut quand même un petit peu de froid maintenant. Le passage d'automne est terminé et c'est du passage d'hiver. Donc pour moi, peut-être encore quelques oiseaux venant du nord-ouest, mais pas beaucoup mieux. Jeudi à vendredi, c'est toujours pareil. On est toujours entre deux eaux, entre une dépression qui est en train de se combler sur la mer Baltique, des pressions qui ne montent pas fort, une autre dépression qui arrive sur l'Espagne, qui va donner beaucoup de pluie. On va avoir beaucoup de pluie sur le sud de la France. On va avoir quand même un petit peu de neige sur le nord des îles britanniques, donc ça c'est peut-être intéressant, mais les températures sont positives sur la Hollande. Il n'y a pas de changement, pas de vent, pas de canard. Donc la seule chose qui pourrait arriver, c'est que les vents de nord-est qui vont être tirés par la dépression qui est sur l'Espagne fassent partir des oiseaux du Der qui vont arriver sur le sud-ouest. C'est la seule chose que je vois de positif. Sinon, ça ne devrait pas bouger sur le reste de l'Europe. Vendredi et samedi, c'est toujours pareil. Toujours pareil. Brouillard au nord, pluie au sud, température qui baisse très légèrement, ça va se dégager un tout petit peu. Donc la seule possibilité pour moi, c'est qu'il y ait du Der vers le sud-ouest. Alors, bon, on avance doucement vers la pleine lune. Alors peut-être que ça peut se déclencher quelque chose, mais c'est très difficile à prévoir. Franchement, peut-être vendredi un petit peu, parce que ça va se dégager un tout petit peu. Et donc les oiseaux vont voir les étoiles, mais le problème c'est qu'il y aura les étoiles, il va y avoir du brouillard, pas de vent. Donc même si la lune est ronde et grosse, ça va pas forcément les encourager à partir, surtout que les températures vont être plutôt positives et qu'il n'y aura pas de neige. Donc pour moi, on va rester dans un statu quo. Alors je dis pas qu'il n'y a pas moyen de faire quelques bêtes, mais la seule possibilité de mouvement important, c'est du Der, vers le sud-ouest, où là, au Der, ils vont avoir un petit peu moins de nuages, du vent qui sera un petit peu plus porteur, donc pourrait bien que ça parte, mais rien n'est moins sûr. Voilà, donc écoutez, pour l'instant on en reste là. Les prévisions, c'est très difficile à long terme de voir s'il va y avoir quelque chose. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vu la neige qu'il y a sur les pays baltes, vu la neige qu'il y a sur la Russie, vu la neige qu'il y a sur la Norvège, les canards ils doivent être concentrés à l'endroit stratégique, c'est-à-dire la mer du Nord, l'Angleterre, les Pays-Bas, le Danemark, le nord de l'Allemagne et la Pologne. Donc ils doivent être, et puis le sud de la Suède. Ils doivent être tous là, et puis ils attendent patiemment que passe l'hiver. Donc pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui bouge. On verra bien si les températures baissent à ces endroits-là. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine, et puis on se retrouve vendredi pour la suite des événements. Ciao!